Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour vous parler de l'ange qui va régir du 22 au 26 décembre. Pour toutes celles et ceux qui sont nés entre le 22 et le 26 décembre, l'ange Mebaya est votre ange physique, c'est-à-dire votre ange gardien. L'ange Mebaya porte la vibration numéro 55 dans le calendrier angélique des 72 anges de la Kabbale et il est le 7e ange de la famille du royaume des 8 principautés. Je vous souhaite à toutes et tous un heureux anniversaire. Alors, la famille du royaume des principautés, ce sont ces anges qui privilégient l'éveil de l'amour pur, n'est-ce pas? Qu'ils s'expriment dans une relation mystique avec la divinité ou se présentent sous une forme terrestre, ce sentiment est toujours porteur de respect, de confiance et d'engagement mutuel. Une telle expérience, corporelle ou spirituelle, permet de modifier profondément une personne au travers d'une rencontre marquante. Les principautés enseignent que la voix du cœur dépasse celle de la raison. La vibration d'amour, eh bien, elle est éternelle. Ces anges favorisent le sens de l'esthétique, de la créativité et le goût de toute activité artistique. Ils ouvrent l'accès à la véritable beauté, qui est le reflet d'une âme élevée, n'est-ce pas? Enfin, ils sont porteurs d'équilibre, en particulier au travers de la nature, et leur couleur est le jaune, lumière de l'intelligence qui ouvre l'esprit et permet de mieux cerner les êtres et les choses. Alors ce bel ange, Mebaya, lucidité intellectuelle, l'ange de la fécondité et des familles nombreuses. Il favorise la créativité et l'abondance dans la production. Il accorde le sens pédagogique et encourage la transmission des règles morales et religieuses. Alors ce bel ange Mebaya nous aide à développer le sens du discernement allié au raisonnement intellectuel. Il nous permet de comprendre très vite, d'apprendre très vite et d'analyser et d'en tirer des conclusions qui peuvent évidemment nous servir. En bref, de développer cette sagacité qui permet de discerner le vrai au faux et de savoir reconnaître ce qui est réel de ce qui provient d'une déformation, d'une vue de l'esprit emprisonné par une émotivité excessive. Cette lucidité intellectuelle permet de voir au-delà du piège de l'ego et des émotions. Il permet aussi d'analyser celle-ci en sachant discerner ce qui provient de notre comédien intérieur, qui veut rallier la raison à la cause, ou bien de nos aspirations profondes. Car lorsqu'on souhaite quelque chose, on se donne toutes les bonnes raisons de désirer cette chose, au point de mettre de côté toutes les notions de prudence ou de patience. Alors l'ego reste seul vainqueur sur un champ de bataille où la personnalité profonde a déclaré forfait un peu trop vite à mon avis. Il faut arriver à voir les choses ou les êtres tels qu'ils sont et non tels que l'on voudrait qu'ils soient. Et ça, c'est un travail à faire sur soi. Alors Mebaya encourage les tempéraments qui privilégient l'harmonie et la sagesse. Il leur accorde de plus la capacité de séduire ceux qui les écoutent, car ils savent partager leurs connaissances avec intelligence et finesse. Alors,
Selon la tradition, ce bel ange Mebaya permet de discerner l'authenticité des sentiments de ses interlocuteurs. Au quotidien, Mebaya lutte contre l'hypocrisie et les mystifications. Ce bel ange associé à la planète Jupiter a la maîtrise sur la fécondité et apporte sa bénédiction aux familles nombreuses. Mebaya, c'est la source d'intelligence, c'est la fontaine d'abondance. Il illumine les consciences de la vie. Prière à ce bel ange Mebaya. Mebaya, donne-moi la force physique d'un Samson pour transporter sur mes épaules, sans être accablé, ton éternelle vérité. Que ma force physique soit à l'image de ton pouvoir moral et spirituel. Trouve en moi, ange Mebaya, un être utile pour ton œuvre dans le monde. Je veux être ton charpentier, ton forgeron, ton plombier, ton maçon, celui qui élabore une partie des choses, des apparemment petites choses qui permettent à la vérité de s'accommoder, de prendre place, de se sentir à l'aise dans la vie matérielle. Des actions qui permettent à la vérité de s'établir dans les demeures des humains. Ange Mebaya, par toi, on peut réussir les grandes comme les petites choses. Alors aide-moi, aide-nous à avancer vers le succès. Merci avec toute ma gratitude. Nous en venons aux qualités et aux distorsions, et dans les qualités, on retrouve lucidité intellectuelle, idées claires qui permettent la bonté et la bienveillance, compréhension par les sens, ajuste et réglemente les désirs, harmonisation du comportement, sens du devoir et des responsabilités, ouvre le cœur avec discernement, consolation qui naît de la compréhension, communique le mystère de la morale à l'intellect, expérience spirituelle profonde et mystique, exemple de morale, conduite exemplaire, engagement, et nous terminons dans les qualités, aptitude à rectifier sur le plan collectif. Et dans les distorsions, nous retrouvons logique excessive, esprit d'analyse desséchant, manque de lucidité, opacité mentale, mensonge, perfectionnisme insatisfait, complexe de supériorité et d'infériorité, difficulté à exprimer ses émotions, reniement, négation de tout élan sentimental, pardonnez-moi, détruit la spiritualité, agit contre les principes de la morale, ne s'intéresse qu'aux choses matérielles, échec, méfiance, opposition, combat les pensées positives, personne capricieuse, égoïste, focalisée de manière excessive sur son apparence et la beauté extérieure,
et entretenant une harmonie de façade. Et nous terminons dans les distorsions, manque de gentillesse et d'amour dû à un esprit trop rationnel et à de faux concepts. Alors je vais le redire, dans les distorsions, ça ne nous correspond peut-être pas ici dans cette vie, mais probablement, vu de la façon dont nous réagissons, dont nous pensons, et bien que nous avons vécu ces distorsions dans nos autres vies et que nous n'avons pas nettoyées. Donc, nous les avons ramenées ici sur terre et nous devons les transcender. Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers. Si vous ne connaissez pas le nom de vos anges, inscrivez votre date et heure de naissance en commentaire, je vous les calculerai gracieusement. Je voudrais vous souhaiter à toutes et tous un bon réveillon de Noël, dans l'amour, la joie, le bonheur. J'ai une pensée pour ma sœur qui s'appelait Noël et qui était née le 24 décembre. Je l'embrasse tout fort, je lui fais un gros bisou terrestre. Vous pouvez déposer une demande d'attention ou déposer votre prière en commentaire. Si vous le désirez, j'allumerai une bougie pour vous. Encore une fois, un bon réveillon et un joyeux Noël à toutes et tous. Vous allez voir apparaître une vidéo, et c'est une vidéo où j'explique qu'est-ce qu'un ange, comment travailler avec les anges. Je remercie tous les abonnés. Excusez-moi, mais je suis très émue. Je remercie tous mes abonnés de votre gentillesse, de faire vivre cette chaîne de bienveillance et d'amour. On se retrouve pour une prochaine vidéo avec l'ange Powell, porteur de la vibration numéro 56 dans le calendrier angélique de la Kabbale et qui régira du 27 au 31 décembre. D'ici là, prenez soin de vous dans la douceur et de ceux que vous aimez. Je vous embrasse. À tout bientôt.